essayer de faire la soirée à juin, peut-être. Tu peux pas muter que les cinq. Oui. Bonjour, je déclare l'ouverture officielle de la 960e séance du Conseil ouvert. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, aux citoyens de l'assistance et ceux qui nous suivent sur Internet. Point 2. Adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert. Ça va donner un proposeur secondaire, s'il vous plaît. La proposition. Monsieur Réal Dubé, secondé par Je seconde. Madame Sonia Leblanc. Point 3. Adoption du procès verbal de la 959e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Je vais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Madame Amélie Sauvé, secondée par Madame Sonia Leblanc. Je vais profiter de l'occasion pour remercier Madame Amélie Sauvé qui a présidé la séance à me remplacer d'une main de maître. Merci beaucoup. Au point 4, compte payé et à payer. Compte payé, chèque, dépôt direct et prélèvement au montant de 184 200,89 ou des comptes à payer et dépôt direct au montant de 89 858,75 Salaires avantages sociaux de nos employés municipaux au montant de 214 726,42 Je vais un proposeur secondaire pour les comptes payés et à payer. Je vais en faire la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 5, administration, rapport financier pour l'année 2023. Je crois que c'est M. Daniel Tétrault qui va nous faire la présentation. Bonjour, M. Tétrault. On est rendu au rapport financier, donc la parole est à vous. Parfait, merci. Je vais partager l'écran quand même. Et c'est très relevé, bougez pas. Je l'ai ici. Oui. Donc, c'est un extrait du rapport financier. Naturellement, le document va être déposé prochainement. Un document de 70 pages environ. Donc, au niveau des revenus, on a au niveau des revenus de fonctionnement, des revenus de taxes 3 242 Les compensations tenant lieu de taxes et les montants qu'on reçoit pour des écoles, les hôpitaux, le poste de la Sûreté du Québec, bureau de poste, 617 000 Les paiements de transfert, les subventions de toutes sortes, 863 000 Les services rendus, 687 000 Imposition de droit, permis et mutation, 33 000 Les revenus d'intérêt de 225, d'autres revenus de 593. 6 264 de revenus de fonctionnement. On en ajoute une subvention de 53 000 Des revenus total de 6 317 Au niveau des dépenses, l'administration générale, 1 244 On retrouve le conseil municipal, gestion financière et évaluation dans l'administration générale. Sécurité publique, la facture de du service d'incendie pour 213 000 Au niveau du transport, l'entretien des chemins l'été, l'hiver, l'affichage, l'électricité des lampadaires, 988 000 Au niveau de l'hygiène du milieu, les matières résiduelles, le réseau d'aqueduc et le réseau des traitements des eaux, 747 000 Santé bien-être, 2700 Aménagement, urbanisme et développement, 429 000 Loisirs et culture, 1 375 000 Les frais de financement, 182 000 Et on ajoute l'amortissement, ce qui fait une perte comptable, que je pourrais dire avant les ajustements fiscaux, 162 000 Ensuite, on repart avec la perte fiscale et on fait les ajustements fiscaux. On enlève les revenus d'investissement qui vont être repris par la suite pour les investissements. On ajoute l'amortissement puisqu'elle n'est pas taxée. On met en diminution le remboursement de capital net. Donc, c'est le remboursement de capital moins la partie que le gouvernement du Québec nous rembourse, 24 000 On a aussi, avec le budget, fait des investissements de 544 000 Et on a également remboursé des fonds réservés de 133 000 Donc, un surplus fiscal de 379 472 Au niveau des investissements qui ont été réalisés, il y en a un petit peu dans l'administration, la sécurité publique, dans le transport, c'est la rue de la Savane.
dans l'hygiène du milieu et la loisir-agriculture au niveau des bâtiments. Il y a un total de 710 000 qui ont été investis en 2023. Ça a été payé, oui, par une subvention et aussi par l'activité de fonctionnement comme on a vu précédemment et par des résolutions provenant du surplus non affecté. Au niveau du bilan, on retrouve 6 400 000 en trésorerie, 5 444 000 en compte à recevoir, des comptes à payer de 1 69 000, 565 000 de revenus reportés et une dette de 4 803 000. On va voir tantôt que la dette, là, elle est en partie assumée par le gouvernement provincial. On a des immobilisations au coût amorti 19 994 000 et un peu d'autres actifs. Au niveau du détail des surplus, on a un surplus non affecté de 4 058 000. Les surplus affectés totalisent 388 000 qui sont détaillés ici. Au niveau des montants réservés, on a des réserves pour 873 000 pour différentes infrastructures, un fonds de roulement disponible de 1 million et aussi un fonds réservé aux dépenses d'élection de 20 000. Donc, l'endettement, comme je mentionnais, oui, on a une dette de 4 803 000, mais le gouvernement en doit 4 163 000. Donc, une dette nette de 639 000 $. Ça fait le tour des informations que je considère les plus importantes dans le rapport financier. Pour plus de détails, naturellement, quand il va être déposé, je donne un exemple. Dans les revenus, on a présenté une demi-page. Dans le rapport financier complet, il peut y avoir 4-5 pages. Ils ne sont pas toutes pleines, les postes. Donc, ça va être déposé prochainement sur le site du ministère des Affaires municipales, qui a changé, malheureusement, ça s'appelle Données Québec maintenant. C'est un petit peu plus difficile de trouver les états financiers, mais avec un peu de patience, on va les retrouver. Je pense que le site du ministère des Affaires municipales est fermé maintenant. C'est tout rendu sur Données Québec. Ça va pour vous? Merci beaucoup, M. Tétrault. C'est clair et précis. Merci. Bonne réunion. Bonne soirée. Merci beaucoup. Administration, point 2. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2023. Donc, chers citoyennes, chers citoyens, fidèle à l'engagement du conseil municipal d'assurer la plus grande transparence possible de l'administration municipale et conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2023 ainsi que le rapport du vérificateur externe. Les états financiers au 31 décembre 2023 indiquent des revenus de fonctionnement de 6 264 298. En tenant compte des charges financières de fonctionnement et des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, soit l'amortissement affectation, les états financiers indiquent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 379 472, lequel s'explique entre autres par diverses subventions qui n'étaient pas au budget, car elles ont été confirmées en cours d'année, ou qui ont été supérieures à celles budgétées. Un exemple au niveau de la voirie. 11 700 $ aide fédérale à l'emploi d'été, 9 500 $ additionnels. Divers revenus supérieurs à ceux budgétés. Exemple, compensation Recycle Québec de 17 500 $ en plus. Permis et droits de mutation à 10 400 $. Vente de terrain à 17 600 $ et des revenus d'intérêt à 111 000 $. Diverses dépenses de fonctionnement inférieures à celles budgétées. Exemple, les salaires, spectacles, diverses activités municipales, électricité de l'ensemble des bâtiments et des frais de déplacement. Divers projets réalisés à des coûts moindres qui n'ont pas été réalisés. Un exemple, le projet du réseau Belle Nature de moins 45 000. Les réparations du camion aspirateur, moins 80 000. Fabrication de remises pour les travaux publics, moins 25 000. Et mise à niveau des parcs, à moins 40 000. Donc, les états financiers 2023 de la Ville ont été vérifiés par l'auditeur externe Daniel Tétrault, CPA. Dans le cadre de cette vérification, l'auditeur est d'avis qu'à l'exception de ne pas avoir appliqué les exigences du nouveau chapitre SP
3280, soit l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisation, les états financiers ci-joints donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Matagami 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Au niveau du traitement des élus, la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier doit inclure une mention sur la rémunération et de l'allocation des dépenses pour chaque membre du Conseil de la Ville. Toutefois, par souci de transparence, je désire également le faire par le présent document qui vous présente les faits saillants. Ainsi, pour l'année 2023, les rémunérations et l'allocation des dépenses pour chaque membre du Conseil étaient les suivantes. Pour le maire, rémunération de 36 414, allocation de dépenses pour 18 207. Pour les conseillers, 5 842, allocation de dépenses à 2 921. Au niveau de l'immobilisation, en termes de dépenses d'investissement 2023, la liste des principaux projets est la suivante. Réfection intérieure et mobilier de la bibliothèque pour 356 275. Fin du projet de réfection d'une portion de la rue de la Savane et de la Grande Allée, 112 860. Resurfaçage des rues, 57 740. Conversion du système de chauffage au loisir, 53 395. Renseignements complémentaires, soit les sources de financement. Au 31 décembre 2023, pour la réalisation future de projets, la Ville dispose de sources de financement qu'elle a pu constituer au cours des dernières années et elle se détaille comme suit. Excédent de fonctionnement affecté, 388 400. Ce montant est strictement réservé pour le refinancement d'un règlement d'emprunt de l'usine d'épuration, soit 220 600, lequel est prévu en septembre 2024. L'équilibre budgétaire pour des années futures à 87 000 si nécessaire. Le programme de revitalisation des façades commerciales à 35 800 et la formation pour la brigade d'incendie à 45 000. De plus, on a un fonds de roulement pour immobilisation à 1 million. De plus, la réserve financière de 536 329 pour travaux de voirie ou d'aqueduc. On a une réserve financière de 337 191 pour le développement de la cour de transbordement. Et un excédent de fonctionnement accumulé non affecté de 4 58 658. Endettement de la municipalité, évaluation foncière. Donc, au 31 décembre 2023, l'endettement total net à long terme était de 639 404 et était exclusivement constitué par le règlement d'emprunt du projet d'assainissement des eaux usées et des travaux municipaux connexes. Pour ce règlement, la Ville de Matagami a réalisé 2 financements, le premier en 2017 et l'autre en 2019. Le premier financement a été refinancé en août 2022 pour la portion du gouvernement du Québec seulement, car la partie de la Ville est de 1 779 400 et a été remboursée par le surplus accumulé affecté prévu à cette fin. Pour ce qui est du deuxième financement, il sera renouvelé en septembre 2024 et le solde de 220 600 du surplus accumulé affecté prévu à cette fin sera appliqué en ce moment. Au 31 décembre 2023, l'évaluation foncière totale des immeubles imposables de la municipalité s'élevait à 87 624 600, soit une évaluation stable par rapport à celle de l'année précédente. Au point 3, règlement numéro 393-2024, abrogeant le règlement numéro 317-2009, décrétant l'imposition d'une taxe à des fins du financement des centres d'urgence 911 et ses amendements. Attendu qu'un avis de motion pour l'adoption du règlement 393-2024 a été donné par M. le conseiller Réal Dubé à la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mars 2024. Attendu que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 12 mars 2024,
Attendu que des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public et attendu que la motion faite par M. le maire avant l'adoption du règlement, à savoir qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption en respect des dispositions de l'article 356 de la loi des cités civiles. En conséquence, il est proposé à ce que le règlement numéro 393-2024, abrogeant le règlement numéro 317-2009, décrétant l'imposition d'une taxe pour des fins de financement du centre d'urgence 911, et ces amendements, soit le règlement numéro 351-2016, modifiant le règlement 317-2009, décrétant que l'imposition d'une taxe à des fins de financement au centre d'urgence 911 et le règlement numéro 390-2023, modifiant le règlement numéro 317-2009, décrétant l'imposition d'une taxe à des fins de financement pour des centres d'urgence 911 soit adopté à toute fin que de droit. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, si vous voulez. On va faire la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 4, Convention collective des salariés municipaux 2024-2028, adoption et signataire. Donc, attendu que la dernière convention collective des salariés municipaux est échue depuis le 31 décembre 2023, attendu que la Ville de Matagami et ses représentants du syndicat des salariés municipaux ont participé à des séances de négociation afin de mettre en place une nouvelle convention collective, attendu que les parties se sont entendues sur les termes de la nouvelle convention collective, attendu que cette convention entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2024 et prendra fin au 31 décembre 2028. En conséquence, il est proposé d'entériner la convention collective intervenue entre la Ville de Matagami et le syndicat des salariés municipaux pour les années 2024 à 2028 inclusivement et d'autoriser les membres du comité patronal à signer pour et au nom de la Ville de Matagami la convention collective telle que soumise. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Merci. Au point 5, service de l'urbanisme, poste d'officière municipale en bâtiment et en environnement, la permanence. Donc, attendu que Mme Valérie Simard occupe le poste d'officière municipale en bâtiment et en environnement depuis le 12 octobre 2023. Attendu que durant la période d'essai édictée aux politiques salariales et administratives du personnel cadre, Mme Simard a démontré qu'elle possède les qualités recherchées par la Ville de Matagami. Attendu que M. Daniel Clich, directeur général, recommande la permanence de Mme Valérie Simard. En conséquence, il est proposé d'accorder à Mme Valérie Simard son statut d'employée permanente à la Ville de Matagami, et ce, à compter du 12 avril 2024, et que ses conditions de travail soient conformes aux politiques en vigueur à la Ville de Matagami pour les employés cadres. Je vous donne un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 6, service des loisirs, poste de surveillant au centre civique embauche. Attendu que le service des loisirs a déposé une recommandation à l'effet d'embaucher du personnel temporaire ou à temps partiel. En conséquence, il est proposé d'embaucher M. Raphaël Veillette au poste de surveillant du centre civique, et ce, à compter du 13 mars 2024, et que les conditions salariales soient conformes aux politiques en vigueur à la Ville de Matagami. Je vous donne un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 7, recommandation de subvention commission municipale consultative, soutien aux organismes pour l'année 2024. Attendu que la commission municipale consultative, soutien aux organismes, constitue l'intervenant privilégié de la Ville de Matagami pour l'attribution de ses contributions financières aux organismes du milieu. Attendu que la Ville dispose d'un budget annuel 2024 de crédit de 10 000 que les versements de contributions à la commission municipale consultative, soutien aux organismes. Attendu que la commission a émis des recommandations. À titre d'information, on a eu des demandes pour 26 733 pour un budget de 10 000. Donc, en conséquence, il est proposé d'approuver les recommandations de subvention pour l'année 2024 telles que présentées par la Commission municipale consultative soutien aux organismes. Les recommandations suivantes. Studio de santé de Matagami, 1 000 Comptoir familial seconde vie, 1 000 Complexe des rapides, 1 000 Club de d'or de Matagami, 1 000 Club de golf de Matagami, 1 000 Club de motoneige de Matagami, 1 000
Centre de développement communautaire de Matagami, 1 000 Club de ski de fond nordique, 1 000 École de Delta Activité Saint-Padoux, 1 000 et l'Association du hockey mineur de Matagami, 1 000 pour un total de 10 000. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Vous me faites la proposition? Monsieur Réal Dubé, secondé par Je seconde. Monsieur Pierre-Luc Rousseau. Au point 8, demande de contribution financière Centre de femmes Univerel, année 2022-2024, autorisation et remplacement de la résolution 2021-02-09-05. Entendu que le Centre de femmes Univerel sollicite la Ville de Matagami pour une somme de 5 530 $ afin de poursuivre sa mission visant à fournir des services d'aide aux femmes. Attendu que la Ville de Matagami désire soutenir les organismes dont les initiatives contribuent au bien-être de ses citoyens et citoyennes. Attendu que le 9 février 2021, la Ville de Matagami a donné son autorisation pour les versements de subventions au Centre de femmes Univerel, que la Ville souhaite réévaluer les modalités afin d'assouplir le processus. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser le versement de 5 530 $ au Centre de femmes Univerel, représentant une contribution financière pour les années 2022 à 2024, afin de soutenir les efforts en faveur des femmes de notre communauté, de remplacer la résolution 2021-02-09-05 par la présente résolution et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement de la contribution financière. J'aurai besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Madame Amélie Sauvé. Au point 9, contrat de gré à gré, fourniture de services professionnels en ingénierie, inspection du réservoir d'eau potable, octroi et signataire. Donc, attendu que la firme EXP fournit des services conseils et des services complets d'ingénierie, d'architecture et de conception destinés aux milieux bâtis et naturels. Attendu que la Ville de Matagami a demandé une offre de services professionnels à EXP pour réaliser l'inspection des parois intérieures et extérieures du réservoir d'eau potable dans le but d'évaluer son état et de déterminer si des travaux sont nécessaires. Attendu que EXP a déposé le 1er décembre 2023 une proposition pour la réalisation du mandat au montant de 35 250 $ taxes en su. Attendu qu'à l'article 12.3 du règlement numéro 386-2023 sur la gestion contractuelle permet à la Ville d'octroyer un tel contrat de gré à gré. En conséquence, il est proposé d'octroyer à EXP un contrat de service professionnel pour la réalisation de l'inspection des parois du réservoir d'eau potable de la Ville de Matagami, et ce, conformément à son offre de service datée du 1er décembre 2023, de pourvoir à cette dépense en l'affectant au poste budgétaire approprié, que M. Daniel Clich, directeur général, ou en cas d'incapacité d'agir, la directrice générale adjointe, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout contrat à intervenir entre les deux parties et d'autoriser la directrice des finances, trésorerie à effectuer le paiement à la réception des pièces justificatives. J'en veux un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Vous me faites la proposition? M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 10, Revenu Québec, Clic Sécure. Mon dossier pour les entreprises, désignation d'un représentant autorisé. Entendu que les membres du Conseil ont pris connaissance, donc il est proposé que M. Daniel Clich, directeur général, soit autorisé à inscrire la Ville de Matagami au fichier du Revenu Québec, à gérer l'inscription de la Ville de Matagami à Clic Sécure Entreprise, à gérer l'inscription de la Ville de Matagami à mon dossier pour les entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de la Ville de Matagami ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration, à consulter le dossier de la Ville de Matagami et à agir au nom et pour le compte de la Ville de Matagami pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes ou futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la Ville de Matagami pour l'application et l'exécution des lois fiscales, de la loi sur les taxes d'assises, à la loi facilitant les paiements des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, par téléphone, en personne, par la poste et à l'aide des services en ligne. J'aurai besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît.
Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Pierre-Luc Brosseau. Au point 11, cotisation annuelle de Tourisme Beijing, année 2024-2025, renouvellement de l'adhésion. C'est qu'attendu que la Ville de Matagami est actuellement membre de Tourisme Beijing et que son adhésion annuelle est venue à échéance le 31 mars dernier. Que Tourisme Beijing propose différents services à ses membres, tels que visibilité sur son site Internet et une présence dans le guide touristique régional. Que le montant de renouvellement de la cotisation annuelle est établi à 175 $ plus 64 cents par habitant, taxes en su, et qu'il est l'intérêt de la Ville de Matagami d'être membre de Tourisme Beijing. Donc, en conséquence, il est proposé de renouveler l'adhésion de la Ville de Matagami à Tourisme Beijing pour l'année 2024-2025 et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement des cotisations en réception des pièces justificatives. Je besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Amélie Sauvé, secondée. Je seconde. Monsieur Réal Dubé. Point 12. Comité consultatif d'urbanisme, membre, siège numéro 1, démission. Attendu que M. Ghislain Vaillant a remis sa démission de son poste de membre au sein du comité consultatif d'urbanisme après 6 ans d'engagement. En conséquence, il est proposé d'accepter la démission de M. Ghislain Vaillant à titre de membre du siège numéro 1 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Matagami en date du 14 mars 2024 et naturellement de le remercier de son engagement pour la communauté au cours de son mandat à titre de membre du comité consultatif en urbanisme. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par M. Pierre-Luc Brosseau. Au point 13, Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, rapport 2022 sur la gestion de l'eau potable. C'est un dépôt pour information. Au point 14, demande d'assistance, Corporation du cimetière écuménique de Matagami, entretien estival du cimetière, année 2024, autorisation. C'est qu'attendu que la Corporation du cimetière écuménique de Matagami sollicite la Ville de Matagami pour s'occuper de la tonte de la pelouse du cimetière pour l'été 2024. Que la Ville reconnaît l'importance de préserver l'état des lieux et de maintenir un environnement garantissant des conditions propices à la commémoration et au recueillement. Tandis que l'entretien de la pelouse du cimetière nécessite une assistance. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'équipe municipale à fournir une aide d'entretien pour la pelouse du cimetière de Matagami durant l'été 2024. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 6, correspondance générale, Club de ski de fond nordique, lettre du 8 avril, remerciement quant à la contribution financière de la Ville. Au point B, Fabrique Sacré-Cœur de Matagami, lettre du 11 mars 2024, remerciement quant à la contribution de la Ville à la page d'annonce publicitaire du feuillet paroissial. Au point 7, chef de service, rapport mensuel du mois de mars. Point 1, service de développement économique, rapport de notre directeur, M. Clich. J'invite M. Réal Dubé à nous faire des faits saillants, s'il vous plaît. Dossier traité, démarchage service hôtelier, démarchage pour la cour de transbordement et finalement appel d'offres cour de transbordement. Merci. Au point 2, service technique. M. Pierre-Luc Brosseau va nous en faire les faits saillants, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis pour le mois de mars, il y a eu un permis de rénovation pour une valeur déclarée des permis de 3 500 $. Puis en hygiène du milieu, il y a eu le rapport qu'on vient juste de discuter sur la stratégie d'économie d'eau potable qui a été déposé. Merci. Au point 3, rapport de notre directeur des services incendies, M. Claude Roy. J'invite Mme Amélie Sauvé à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Le 29 mars, il y a le service d'urgence en milieu isolé qui a intervenu au kilomètre 25 de la route de Billy Diamond, au lac Olga. Et il y a eu 2 pratiques, le 18 et le 11 mars. Donc, c'est ça. Et il y a eu aussi des rencontres et formations, des cours en ligne obligatoires sur l'impact psychologique et des formations individuelles de 5 heures pour 7 pompiers. Merci beaucoup. Au point 4, service des loisirs. Rapport de notre chef d'équipe, Mme Annie Legault. J'invite Mme Sonia Leblanc à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, donc pour les faits saillants, au mois de mars, du 2 au 10, nous avons eu la programmation d'activités de la semaine de relâche. En tout, c'est près de 350 participants qui ont participé aux activités pour cette semaine. Le 14 mars avait lieu le souper du Centre de femmes Univerel où il y a eu 72 participantes. Le 21 mars, c'était le spectacle de Jérémy Demé où près de 100 personnes ont assisté.
un merci là, particulier aux bénévoles du comité culturel pour leur présence lors du spectacle. Le 24 mars avait lieu l'heure du conte à la bibliothèque municipale où 21 personnes étaient présentes. Du 25 au 28 avaient lieu les inscriptions pour les cours aquatiques du service des loisirs. Dans ce qui s'en vient en avril, depuis le 8, c'est le début des inscriptions au terrain de jeu. Au niveau du 13 avril, il va y avoir le souper des doyens du Club de l'Âge d'Or. Le 18 avril, une activité de reconnaissance des bénévoles organisée par Bénévolat Matagami. Et le 30 avril, le gala aux entreprendre à la salle multidisciplinaire. Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Ce qui fait tour de la séance du conseil de ce soir. Est-ce qu'on avait des questions qui ont été apportées? Non. Est-ce qu'on a des questions dans l'assistance? Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport aux membres du conseil? Non. Ça va? Donc, j'aimerais, suite au rapport financier qui a été déposé, je tiens à remercier sincèrement l'ensemble de notre équipe. Puis ça passe par toutes les sphères au niveau administratif, loisirs, au niveau des travaux publics, l'ensemble de l'équipe. Merci beaucoup de votre collaboration. On a eu une année forte en émotion en 2023, mais on a su garder le cap pour le service de notre population, garder le cap sur les finances, parce que c'était très, très important de préserver le FNE, puis on continue à travailler pour le futur de Matagami. Il y a des choses intéressantes qui s'en viennent, mais il faut continuer à travailler d'arrache-pied, puis ça se fait avec une équipe. Puis je tiens à remercier l'ensemble de notre personnel pour l'excellent travail qu'ils font. On a des défis énormes qui nous attendent pour 2024. On va faire en sorte de combler des postes qui sont importants pour nous, pour être en mesure de donner le maximum de services à notre population et de soutenir le dynamisme de nos organismes. Merci encore de la collaboration. Puis en passant, une petite félicitation pour nos jeunes de hockey, où est-ce que ça a été, cette année a été au-delà de l'aspect de jouer au hockey. C'est l'aspect humain qui a prédominé, où est-ce que la collaboration des parents, des coachs et des jeunes a fait en sorte de créer un dynamisme extraordinaire avec le Bel Ski-Villon, où est-ce que le résultat, c'est qu'est-ce que ça a généré, où est-ce que ça a été capable de dire qu'en mettant nos énergies en commun, on peut avoir des résultats et permettre à nos jeunes de jouer au hockey. Donc, on prend l'engagement que pour la prochaine saison, la glace va être au rendez-vous avec un nouveau compresseur, puis on va faire en sorte de pouvoir garder nos jeunes à jouer au hockey à Matagami. Encore une fois, merci beaucoup de l'excellente collaboration de tous. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondaire pour la levée de la séance, s'il vous plaît? La proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Over. Hey, on a